Nous sommes au camping Neptunio, dans une pinède clairsemée, un petit camping tranquille et familial. Perché au sommet de sa colline, le pittoresque village de Pals dominait naguère une plaine couverte de marais et d'étangs, d'où son nom, Pals, du latin palus, soit terrain marécageux. Ses vieilles rues escarpées, l'église avec son haut clocher à campanile et le donjon offrent l'occasion d'une balade très agréable. Certains historiens, au vu des rizières qui cernent la bourgade, ont imaginé que Christophe Colomb serait parti d'ici pour son premier voyage vers les Amériques, et non pas de Palos de la Frontera. Passionnément Barcelone. Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football et surtout sa bonne humeur. Barcelone est une ville où il est difficile de s'ennuyer. Il faut dire que par son emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles où les maisons espiècles de Gaudí cohabitent paisiblement avec l'architecture gothique. Le rêve. Quel bonheur que de pouvoir piquer une tête après en avoir pris plein les mirettes en visitant ces merveilles architecturales. Infatigable Barcelone. Quand le soleil se couche et que les musées ferment, la nuit barcelonaise s'embrase. Destination fétiche de fêtards venus des quatre coins de l'Europe, notamment pour enterrer vie de jeunes filles et de jeunes hommes. Ici, les nuits peuvent être plus longues que les jours. En résumé, une destination vivante, affichant une tolérance prisée des jeunes, pas mal d'étudiants Erasmus en goguette, et des moins jeunes, qui trouvent ici une Espagne actuelle et entreprenante. Moins folklorique, et volontairement à l'écart des clichés du torero jet-setter ou de la chanteuse flamenco-punk almodovarienne. Plaça Catalunya est située dans le centre de Barcelone et est considérée comme étant à la fois son centre-ville et l'endroit où se rencontre la vieille ville
et le quartier de l'Exemple construit au XIXe siècle. Elle est la place la plus fréquentée de Barcelone. Les rues et avenues les plus importantes de la ville se joignent sur la Plaça Catalunya. Cette place est surtout connue pour ses fontaines et statues, sa proximité à certaines attractions touristiques de Barcelone les plus populaires et la volée de pigeons qui s'y amassent. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Plaça Catalunya était une zone rurale juste en dehors des murs de la ville. En 1858, le gouvernement central à Madrid autorisa finalement la destruction des remparts de Barcelone. Il autorisa la construction en dehors des murs et un concours public fut alors organisé pour concevoir un nouveau quartier. La place de la cathédrale dans le Barri gothique. La construction de la cathédrale dura plus de 150 ans. Les deux tours octogonales datent du XIVe siècle. La dernière touche fut mise en 1913 avec l'installation de la lanterne et de la flèche. La Rambla est l'avenue la plus connue de Barcelone. Elle marque une limite historique, car la ville médiévale s'arrêtait là. Incroyablement animée de jour comme de nuit, en arabe, Rambla signifie torrent, ce qui nous rappelle qu'un cours d'eau coulait à cet endroit. Tout à la fois agora, marché, lieu de rencontre, gigantesque théâtre où les gens viennent se voir, la Rambla cristallise toutes les contradictions de la ville. Bonheur de vivre et tension, visage rieur ou inquiétant, farniente aux terrasses des cafés et difficultés de circulation. Oiseaux et fleurs en rajoutent dans le bruit et la couleur.
Situé au bout de la Rambla, le port Velle, son centre commercial Mare Magnum, son téléphérique, ses bars, ses restaurants, ses promenades et bien d'autres attractions comme l'aquarium et le mirador de Colón font de ce vieux port l'un des nombreux sites incontournables de la ville. Le mirador de Colón. Cette colonne de bronze et d'acier est coiffée d'une sculpture de Christophe Colomb qui trône à 60 mètres de hauteur. Le célèbre navigateur indique de façon vigoureuse la route des Indes de sa main droite et tient une carte de navigation de sa main gauche. Les médaillons en bronze, pendus par des chaînes, sont les effigies de profil des hauts personnages de la découverte. La Sagrada Familia fut mise en chantier en 1882 sous la houlette d'un premier architecte, Francesc de Paula Villar. Remercié par le commanditaire un an et demi plus tard, il fut remplacé par Gaudí qui reprit le projet initial pour mieux le bouleverser et le transcender. La première tranche fut achevée en 1926, année du décès de Gaudí. Cela fait immensément plaisir d'assister à la construction d'une cathédrale à l'époque où les mosquées infestent notre environnement.
Gaudí passa les 12 dernières années de sa vie dans le chantier, dormant au sous-sol, se nourrissant frugalement de fruits secs, habillé de vêtements élimés. Il demandait l'aumône dans la rue, tant pour son besoin personnel que pour celui de la construction de la Sagrada Familia. Le 7 juin 1926, il fut renversé par un tramway. Pris pour un mendiant, personne ne se soucia de lui et il fut transféré trop tard à l'hôpital. Toutefois, une foule immense vint lui rendre un dernier hommage. Dans le musée crypte, on aperçoit le tombeau où le génial architecte repose au cœur de son admirable projet. Le style de Gaudí est né d'un schéma gothique préexistant, transformé au travers d'une série d'inventions structurelles, colonnes inclinées, capables d'absorber les poids et les forces sans avoir à recourir aux arcs-boutants, en utilisant des matériaux de construction différents en fonction de leur emplacement et du poids qu'elles doivent soutenir. Il a voulu que les colonnes se ramifient comme des arbres en arrivant à la voûte. Et si l'on demandait à Gaudí où il trouvait ses idées, c'est lui, disait-il, en pointant du doigt l'arbre situé devant son bureau. Nous ne pouvons pas passer à Figueras sans aller visiter le musée de Salvador Dalí. Malheureusement, nous sommes trop cancres pour apprécier l'art de ce génie à sa juste valeur. Mais, après tout, les cancres, ce n'est peut-être pas nous.
Visitée par les intellectuels de tout poil au lendemain des années folles, la Costa Brava, avec ses calanques baignées d'une mer turquoise et son climat doux, s'ouvre au tourisme de masse dans les années 60. Un véritable Eldorado pour les Français. Mais, sous la pression des marchands de soleil, la belle a tôt fait de se métamorphoser. Résultat, on bétonne à tout va, tant et si bien que la rentabilité prend le pas sur le bon goût et l'esthétique. De véritables usines à touristes poussent alors comme des champignons. Dans le même temps, les populations locales abandonnent leurs activités traditionnelles et s'orientent vers le tourisme. Aujourd'hui, c'est près de 6 millions de voyageurs qui déboulent ici chaque année. Heureusement, avec leurs falaises à pic et leurs criques sauvages, ces 256 km de côte recèlent encore des sites préservés. C'est le cas ici, entre Lianca et Portbou. Fondée par les Romains sur des bases ibériques dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, Gérone, successivement occupée par les Wisigoths et les Maures avant de tomber sous la houlette du clergé, a établi sa renommée sur sa capacité à résister à l'envahisseur. Le dernier siège mené par l'armée napoléonienne dura 7 mois. Commerçante depuis toujours, comme en témoignent les noms de ses rues et places,
Elle abrita jusqu'en 1492 une importante communauté juive. De cette faste période ne subsiste aujourd'hui qu'un quartier juif parmi les mieux conservés d'Europe. Siège d'un évêché influent, la ville s'est également dotée d'une imposante cathédrale entre les XIVe et XVIIe siècles. C'est même la plus grande église de Catalogne. La vieille ville, attrayante et bien préservée, avec ses passages à arcades truffées de bars-restos, est une excellente base de séjour pour partir à la découverte de la région. La promenade des remparts,
Passeig de Fora Murala. On pénètre par les jardins de la Murala, non loin de la Plaça de Catalunya, et on suit les chemins de ronde sur les remparts jusqu'au jardin de la Francesa, derrière la cathédrale. Beau panorama sur la ville et les Pyrénées. Notre séjour espagnol se termine à Playa de Haro, qui est jumelée avec Brive. Nous espérons revenir un jour.